Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On se retrouve pour un nouvel épisode de la revue d'actu où on va causer liberté de la presse et impérialisme. Allez, on attaque. Si je vous dis Wikileaks, levez le doigt ceux à qui ça dit quelque chose. Pas si mal, mais c'est pas ça quand même. Alors, on va essayer de résumer, parce que le 21 avril dernier, la justice britannique pourrait bien avoir écrit une nouvelle page dans le grand livre de la honte en autorisant formellement l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Informaticien australien, Julian Assange fonde en 2006 le site Wikileaks. Le principe, fournir à tous les lanceurs d'alerte du monde une plateforme permettant de faire fuiter des documents sensibles en toute sécurité. Wikileaks ne publie pas les informations brutes, mais les met à disposition des journalistes afin qu'ils les trient et les authentifient. Ils évitent ainsi que des personnes soient mises en danger tout en assurant la transparence de l'information. Le site connaît son heure de gloire à partir de 2010, avec entre autres les révélations sur les exactions de l'armée des États-Unis en Irak. Torture de prisonniers, exécution sommaire de civils et j'en passe. Il est aussi à l'origine des révélations sur l'espionnage massif pratiqué par la NSA, y compris vis-à-vis des pays en théorie alliés des USA. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont ainsi mis sous écoute. Le système d'écoute, il dépend du Premier ministre et il est physiquement, je crois, je ne peux même pas vous le garantir, je ne sais pas où c'est. Je crois qu'il physiquement, il dépend du ministère de la Défense. Il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas. On pense encore un peu plus. Mais... Au bout de la quatrième question des journalistes belges, à propos des écoutes, le président perd patience. En quelques années, Julian Assange est ainsi passé de révélation du journalisme à ennemi public numéro 1 des USA. Le site subit des attaques informatiques et financières à répétition. Pire, dans l'affaire des câbles diplomatiques, la fuite d'informations non anonymisées est orchestrée avec la complicité d'un journaliste du Guardian, ce qui décrédibilise fortement l'organisme dirigé par Assange. Le fondateur de Wikileaks est alors l'objet de poursuites assez extravagantes, et il est obligé de se réfugier en urgence en 2012 dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Le gouvernement de Rafael Correa lui accorde l'asile, jusqu'au basculement à droite du pays, et il est livré à la police britannique le 11 avril 2019 par le nouveau pouvoir équatorien. Depuis, il est incarcéré dans une prison de haute sécurité, dans des conditions violant une bonne partie des droits humains élémentaires, dans l'attente de son extradition aux États-Unis. Mais clairement, le séjour fait figure d'hôtel 3 étoiles à côté de ce que lui réserve le pays de l'oncle Sam. Une place à Guantanamo ou un cube de fer. Cela, le waterboarding, forme améliorée, si l'on peut dire, de la torture de la baignoire, déjà largement utilisée au cours du dernier conflit mondial. Ce mode d'interrogatoire est régulièrement dénoncé dans les manifestations pacifistes comme illégal. Et voilà, les États-Unis l'ont bien utilisé. Au-delà du sort d'un homme, en quoi cette affaire est un scandale international? C'est simple, en persécutant Assange, les USA cherchent à faire un exemple aux yeux de tous. Le message adressé aux journalistes du monde entier est clair. Ne franchissez pas les limites, sinon l'Empire vous détruira physiquement et psychologiquement, où que vous soyez. Voilà pourquoi il est essentiel de faire du bruit sur cette affaire. À l'heure où les tenants du libéralisme s'opposent en défenseurs sacrés de notre liberté, il est essentiel de faire tomber le masque. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, on vous conseille une série de vidéos du Canard réfractaire. Le Canard, c'est une chaîne YouTube de la gauche no cap. On aurait pas mal de sujets à discuter sur la politique nationale. Mais franchement, quand ils causent de Wikileaks ou d'impérialisme, ils sont au top. Bref, à découvrir. Cet épisode est terminé. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle sortie. D'ici là, on vous invite à faire connaître cette vidéo en mettant un pouce bleu, en partageant et en nous donnant votre avis en commentaire. Et vive la liberté de la presse, la vraie liberté, pas celle de Bolloré ou de Bernard Arnault. Merci et à bientôt.